Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la machine. On va décortiquer ce qui fait vraiment tourner une entreprise moderne, son système SAP. On va regarder ensemble comment tout ça se construit, comment ça prend vie et surtout, comment on le maintient un jour. Alors la grande question, c'est bien celle-ci. Comment est-ce qu'on bâtit le réacteur numérique d'une entreprise en partant de rien? Ça a l'air complexe et ça l'est. Mais il y a une méthode, une vraie feuille de route. Et c'est ce qu'on va explorer, pas à pas. Ok, alors par où est-ce qu'on commence? Eh bien, comme pour n'importe quelle construction, on ne pose pas la première brique tout de suite. Non. D'abord, on installe la tour de contrôle. On met en place le quartier général, si on veut, avec tous les outils qui vont permettre de piloter le chantier de A à Z. Et ce centre de contrôle, il repose sur 4 piliers essentiels. Le premier, c'est SAP for Me. Pensez-y comme le tableau de bord principal. C'est de là qu'on commande et qu'on gère tout. Ensuite, la sécurité. C'est la base. C'est le rôle de Cloud Identity, le gardien, qui s'assure que seules les bonnes personnes ont les clés. Puis, pour que tout le monde travaille en rythme, il faut un chef d'orchestre. Ça, c'est SAP Cloud ALM. Et enfin, là où on va vraiment modeler l'entreprise, c'est dans Central Business Configuration. C'est là-dedans qu'on active et qu'on configure tous les processus métiers. Alors, un point super important à comprendre, ces 4 outils ne flottent pas dans le vide. Non, pas du tout. Ils tournent sur une plateforme, un socle technique qu'on appelle la SAP Business Technology Platform, ou BTP pour les intimes. C'est un peu le système d'exploitation de l'entreprise. C'est la fondation invisible, mais absolument essentielle qui permet à toutes ces briques de s'emboîter et de communiquer parfaitement. Bon, maintenant que notre tour de contrôle est en place, on peut enfin commencer à construire. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le paysage à 3 systèmes. C'est une méthodologie, un parcours en 3 grandes étapes pour bâtir, vérifier et finalement livrer le système. Ce chemin vers la mise en production, c'est une route bien balisée, très sécurisée. Tout commence avec le système de démarrage, le starter, c'est un bac à sable, un terrain de jeu pour faire les premiers essais. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, le système de développement. Là, c'est le vrai chantier. Mais attention, rien ne sort de ce chantier sans passer par le système de test, c'est le contrôle qualité. Et c'est seulement quand tout est validé que la fusée décolle vers le système de production, l'environnement réel que tout le monde utilise chaque jour. Il faut savoir que cette organisation en 3 systèmes, c'est une évolution majeure qui date de 2022. Parce qu'avant, imaginez, le chantier de construction et le contrôle qualité, c'était un peu au même endroit. C'était risqué. Le fait de bien séparer les deux, ça change tout. Ça apporte une stabilité incroyable et ça permet de faire des personnalisations très poussées sans jamais risquer de perturber les tests de qualité. Et si on zoome encore un peu plus, même à l'intérieur du système de développement, il y a 2 mondes qui cohabitent. D'un côté, on a le tenant de développement, le fameux client 80. Ça, c'est le domaine des développeurs purs et durs, ceux qui écrivent du code. De l'autre, le tenant de personnalisation, le client 100. Là, c'est l'espace de travail des experts métiers pour configurer le système avec des outils plus simples. C'est une distinction hyper importante, on sépare le travail technique profond du paramétrage fonctionnel. Chacun son terrain de jeu. Ok, le système est prêt, il a été bâti, il a passé tous les tests. Le grand jour arrive, la mise en production, le Go Live. C'est un moment critique. Et là, il y a un détail, un point de vigilance absolument crucial que toute équipe de projet doit avoir en tête. Sinon, attention aux mauvaises surprises. Et le voilà, ce point crucial. Au moment où le système de production est mis en service, un compte à rebours de 30 jours démarre. Et au bout de ces 30 jours, le système de démarrage, le fameux starter, est automatiquement supprimé. C'est une règle implacable. Alors imaginez le scénario si des formations étaient encore prévues dessus. Mais heureusement, il y a un filet de sécurité. Il est possible de prendre en option ce qu'on appelle un système sandbox. Et ce sandbox, eh bien, il vient prendre le relais du système de démarrage. Il permet de continuer tranquillement les formations et les ateliers sans aucune interruption, même bien après le grand lancement. Voilà, le système est en ligne. Mais un système dans le cloud, ce n'est jamais terminé. C'est un organisme vivant qui évolue tout le temps. Alors, comment on gère cette évolution? C'est un peu comme entretenir un bâtiment. Il faut prévoir des rénovations régulières pour qu'il reste moderne, performant et bien sûr sécurisé. Et ce qui est bien, c'est que ce cycle d'évolution est très prévisible. Il y a un vrai rythme. 2 fois par an, en février et en août, c'est la grosse mise à jour, la version majeure qui apporte les grandes innovations. Et entre ces 2 grands rendez-vous, SAP propose des petites nouveautés en livraison continue. Les entreprises peuvent choisir de les activer ou pas. C'est un super équilibre en fait entre les grands changements de fond et l'agilité au quotidien. Chaque mise à niveau se passe en 2 temps. C'est important de bien comprendre ça. D'abord, il y a la mise à niveau logicielle. Là, c'est SAP qui met à jour la mécanique, le moteur sous le capot. Et ensuite, il y a la mise à niveau du contenu. Et là, c'est l'équipe projet qui prend la main pour activer les nouvelles fonctionnalités et les rendre accessibles à tout le monde.
Et pourquoi cette séparation en deux phases? Parce que les deux sont liés, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Une nouvelle fonctionnalité technique, même si le moteur est à jour, ne marchera pas correctement si le contenu qui va avec n'est pas activé. Il est donc vital de bien synchroniser ces deux étapes pour profiter des nouveautés sans prendre de risques. Heureusement, pour gérer tout ça, les équipes ne sont pas seules. Elles ont une boîte à outils bien remplie. D'abord, le What's New Viewer. Lui, son job, c'est de dire « voilà tout ce qui est nouveau ». Ensuite, il y a l'outil RASD. Il est plus malin. Il analyse le système et dit « attention, parmi toutes les nouveautés, voilà celles qui vont vraiment avoir un impact chez vous ». Et enfin, pour tout rassembler, il y a le Release Navigator, le guichet unique qui centralise toutes les infos pour bien se préparer. Voilà, on a fait le tour, on a vu comment on construit, on déploie et on fait vivre un paysage SAP S4 HANA Cloud. Et ça nous amène à une dernière réflexion. C'est vrai, ce cycle constant de mise à jour peut paraître un peu vertigineux. Mais si on y pense bien, dans un monde qui bouge aussi vite, est-ce que cette évolution perpétuelle n'est pas, au final, la nouvelle définition de la stabilité ? Un système stable aujourd'hui, n'est-ce pas un système capable de changer tout le temps ? C'est une idée intéressante à garder en tête.